Steel speaks lies, it fights, it bends, but I draw it all with blistered hands. Bonjour, Stefano Massini, dit Omas, mon nom d'artiste. Donc je vous reçois chez moi, au milieu de mon univers, mes sculptures. Donc je reçois Alex et son équipe, Nico. Merci à vous d'être venus. Donc présentation, je suis sculpteur sur métal. J'ai commencé ça il y a 7 ans. Ça m'a pris comme ça, un jour j'avais fini mes travaux, donc j'avais un peu du temps. Et puis le problème c'est que maintenant ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et c'est une passion un peu dévorante, donc voilà. Quelles sont tes principales sources d'inspiration pour tes créations? C'est la vie de tous les jours, mais à la base c'est un peu Tex Avery. Donc c'est du décalé, c'est un peu du dessin animé, mais je me prends pas au sérieux. Tout ce qui est rigolo, dérisoire. Et donc voilà, c'est mon univers un peu spécial, comme moi. Très bien. Depuis combien de temps as-tu débuté à travailler le métal? 6-7 ans. Ça a commencé par un petit casque de Spartiate qui représente mon logo sur ma carte. Le Spartiate, c'est un soldat, comme j'ai fait du sport combat, de la boxe. La rigueur et la résilience, ne jamais lâcher. Donc ça a été un leitmotiv pour moi. Donc j'ai commencé par ce casque, et puis ça a fini par une petite sculpture, et derrière ils ont fait plein de petits. J'utilise l'acier, car ça me convient bien, je le travaille correctement. L'inox, peut-être dans quelques temps, j'avais essayé. J'avais une commande pour du laiton que j'avais jamais fait, donc j'ai réalisé une sculpture en laiton. Donc c'est pas mal aussi, travailler d'autres matériaux. Préfères-tu travailler avec du métal recyclé ou neuf? Est-ce que pour toi c'est important? Du recyclé, je trouvais ça, il y avait déjà des formes un peu tordues, il y avait déjà une idée déjà, mais à l'heure d'aujourd'hui j'utilise énormément du neuf. Comme je suis monté un peu je dirais en gamme, en création, donc c'est mieux pour moi à l'heure d'aujourd'hui. Quelle est l'œuvre dont tu es le plus fier? Alors l'œuvre où je suis le plus fier, je suis fier un peu de toutes parce qu'elles m'ont permis de progresser, mais la dernière c'est le Spartiate. De mon premier Spartiate au dernier, j'ai une évolution. Et comme je me fixe toujours un peu des petits challenges, le but c'est d'évoluer, mais évoluer dans le bon sens et gagner en qualité. As-tu déjà collaboré avec d'autres artisans ou artistes? Non, pas à l'heure d'aujourd'hui. Je suis ouvert à tout, pourquoi pas, ça peut être pas mal, ça peut être sympa. Comment réagit le public face à tes œuvres? Est-ce qu'il y a des retours marquants? Petite anecdote, c'est que une fois j'avais exposé sur une expo pour une école, et quelques temps après j'ai exposé dans un autre truc, et il y a un gamin qui est venu, il avait vu mon coq et il criait Cocorico. Il me dit ouais, j'ai vu ce petit coq au musée, et en fait c'était pas au musée, il l'avait vu avec l'école quelques semaines avant, donc ça l'a marqué. Ou après les gens qui me disent c'est pas normal, c'est vous qui aurez dû gagner. Quand je fais des expos, c'est pour montrer mon art et puis avoir des retours de gens, autant en bien qu'en mal, quoi. Parce que la critique est constructive. Y a-t-il un artiste, un sculpteur, un mouvement artistique que tu suis au fil de tes créations? Après, on est plus ou moins tous inspirés par quelqu'un, par quelque chose. À l'heure d'aujourd'hui, il y a Michel Bompierre qui fait des trucs énormes, des trucs de fou. On a complètement des sculpteurs déjantés, et c'est une source d'inspiration. Ils ont trop de talent pour moi. C'est des extraterrestres, ces gens-là, c'est pas possible. Penses-tu que l'art du métal est encore sous-estimé, ou est-ce qu'il a atteint son paroxysme dans le monde de l'art? Faire le tour dans l'art, je pense pas. Il y aura toujours quelque chose à faire, il y aura toujours quelque chose à créer, à inventer, heureusement pour nous. Heureusement, oui. Heureusement. Et non, on n'en est pas. Puis il y a toujours moyen de créer quelque chose de nouveau, il y a toujours possibilité. Des idées, j'en ai 10 000 à la minute.
D'ailleurs, je remercie ma femme de me supporter. C'est un truc de fou, quoi. Ça bouge tout le temps, quoi. D'accord. Est-ce que tu te donnes un nombre de structures à faire par an? Non, jamais, jamais, jamais. Tu peux pas, c'est artistique, donc tu peux pas, même si tu veux te forcer, tu peux pas. Quand tu descends dans l'atelier, si t'as pas d'idée, t'as pas d'idée. Hein. Ça sert à rien. Tu remontes et c'est bon, tu vas te coucher ou tu vas boire une bière avec un pote et non, tu peux pas. Et c'est comme par exemple, t'as posé des idées ou comme on te demande les questions, les deux questions qui reviennent, qui sont récurrentes, c'est le poids et le temps. Le temps. Le poids, je pèse jamais mes sculptures. Le temps, je ne peux pas quantifier parce que c'est un plaisir, c'est un passe-temps et qui est dévorant, qui n'est même plus un passe-temps alors maintenant. Quand je fais quelque chose, pour moi, c'est jamais abouti. Il y a toujours un travail en amont et tu peux toujours réaliser encore autre chose. Je ne fais pas de croquis. Ok. Le croquis, il est là. Quand je pars, je suis en full. Je sais jamais comment ça va évoluer. Ça m'est arrivé d'être posé devant ma sculpture. Quand tu travailles 3 jours devant la tête d'un personnage, bah, tu arrives à lui parler. On est un peu fêlé, hein. Ouais. On attire la lumière. On laisse passer la lumière, du moins. Et donc, c'est pour ça, tu évolues, c'est le feeling, ton feeling. Est-ce que tu aurais des demandes particulières de clients ou des commandes de professionnels? Ouais, ça commence à arriver. Là, j'ai fait un ours polaire pour un magasin de peinture le comptoir de l'ours, pour pas le citer, qui est leur logo, qui est un ours polaire. Donc je les remercie. Je dois travailler aussi pour une mairie, là, donc la mairie de mon village, Saint-Simon-de-Bressieux. Donc j'ai des pros qui commencent à venir me demander des choses. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa de travailler avec des gens comme ça, quoi. C'est plutôt la consécration de... Ouais, c'est pour ça qu'on le fait aussi. Hein. Oui, tu montes, évolues. Et comme je dis, je sais pas de quoi sera fait demain, mais c'est sympa de monter comme ça en gamme. Pareil, quand on me demande de visiter mon atelier, pour moi, il n'y a rien d'intéressant. Moi, à la limite, les gens, ils veulent venir à la maison. Vous venez boire un café, on boit une bière, on se parle. Voilà, c'est ça. C'est pas mon atelier. J'ai quoi? J'ai une enclume, j'ai une rouleuse, j'ai une plieuse, et puis j'ai des postes à souder. Donc, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ouais. Après, en sculpture, je fais ce que j'ai envie de faire, ce qui me passe par la tête. Et ça va aussi bien d'une autruche. J'avais fait une paire de baskets en métal. Et j'ai dit un jour, je me lève, je dis, il faut bien que je mette quelque chose dedans. Donc j'ai mis une autruche. Voilà. J'ai fait une tortue, j'ai mis des skis. J'ai fait cette sculpture-là, donc qui est ma main d'ailleurs, qui représente l'humanité. On tient la terre au bout des doigts et on est raccroché à un bout de bois. Le bout de bois représente la nature qui va nous sauver. Donc ça fait un ensemble. Ça fait un équilibre. Donc voilà, c'est ce que j'appelle en guillemets une sculpture intelligente. J'avais envie de me faire un petit délire comme ça, donc voilà. Vous pouvez me suivre sur les réseaux, donc sur Facebook, Insta, et j'ai un site internet omastyle.fr.